Et bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le lundi 28 novembre 2022 et je continue mes pérégrinations à travers cet ouvrage de Walpola Rahula, l'enseignement du Bouddha. Et bon, je découvre en même temps que je commente, c'est un petit peu ma façon de pratiquer. Et je me rends compte, là, par exemple, j'ai un petit peu parcouru le début. Donc, il y a l'explication du Bouddha, le Bouddha, sa vie, etc. Et l'attitude mentale bouddhiste qui explique un petit peu le Bouddha. Et j'aurais dû commencer par là, en réalité. Euh, et non pas par qu'est-ce que le nirvana. Mais voilà, ce chapitre, qu'est-ce que le nirvana, m'a tout de suite attiré. Alors je vais continuer un petit peu à essayer de faire un parallèle entre le nirvana, l'état de nirvana dans la philosophie asiatique et l'extase comme on pourrait la comprendre en Occident, dans les philosophies, dans les religions monothéistes, pratiquées par exemple dans le soufisme, la béatitude, dans le christianisme, etc. Et pour moi, ces deux états de conscience modifiés, on pourrait dire comme ça, sont similaires, ont la même origine, la même façon d'exister dans le corps et dans l'esprit humain. Et donc je vais décrire un petit peu, voyons quelques définitions et descriptions du nirvana qu'on rencontre dans les textes pali originaux. Parce que souvent, le peu de choses, je ne suis pas un spécialiste du tout, et pour repréciser à chaque fois, et je précise à chaque fois l'origine de cette réflexion et la vocation de ces réflexions qu'on trouve sur ce site, sur cet espace de YouTube, qui est relatif à l'espace sur Internet où je développe ma théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase, le nirvana. En somme, nous allons vers une finalité, vers une perfection. On travaille tous, là, tous les êtres humains qui passent sur cette terre, travaillent à faire évoluer cette humanité d'année en année, de jour en jour, d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle, vers cette ultime perfection, qui serait donc l'extase ou le nirvana. En somme, nous allons vers un point où tout homme sera Bouddha, si on prend le principe de Bouddha. Voilà, et ça en sachant que Bouddha se présente comme un homme, comme un être humain ordinaire qui atteint un degré de sagesse extrême. Donc voilà, ça c'est ça. Alors pourquoi, je vous renvoie là à pourquoi nous allons vers ce point. D'abord, c'est une question qui est encore insoluble aujourd'hui, mais pour un peu éclairer cela, si ça vous intéresse, il faut aller sur le site mécaniqueuniverselle.net pour voir un petit peu comment je déroule cette vision téléologique. Voilà. Et donc, moi j'avais toujours un petit peu l'impression que que l'idée du nirvana, c'était une vision
une expérience vue sur le côté négatif. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il essaye de démontrer, qu'il y a les deux façons de l'interpréter, c'est-à-dire une façon par le négatif où c'est la cessation de toute douleur, de tout désir, etc. Mais on ne sait pas si le corps exulte quand même. Et donc là, j'ai trouvé qu'effectivement, il y a quelques termes qui sont employés pour décrire cet état de nirvana et qui passent du côté du positif, en fait, quand il dit que dans cet état, c'est auspicieux, bon, sûreté, pureté. C'est un refuge, on se sent dans un état de refuge, une protection, l'autre rive, l'autre côté, la paix. Donc si c'est la paix, un état de paix, on peut imaginer ce que c'est, paix, tranquillité, etc. Si on est dans un état de tranquillité, le corps, évidemment, pour moi, il est en état d'extase, en état de jubilation absolue, de plaisir intense, mais c'est pas quelque chose qui ressemble au plaisir ordinaire de la vie ordinaire. Bon, bref. Donc, je vais continuer un petit peu les descriptions qu'il donne du nirvana. C'est calmer tout ce qui est conditionné, abandonner toutes les souillures, l'extinction de la soif, le détachement, la cessation, le nirvana. Donc, c'est l'extinction de l'illusion, l'extinction de la soif et le nirvana. Bon, c'est tous les différents écrits qui parlent de ça. C'est une façon de relater un peu tous ces écrits qui ont parlé de ça. Donc, quelles que soient les choses conditionnées ou inconditionnées, parmi elles, le détachement est le plus élevé, c'est-à-dire la liberté de vanité, la destruction de la soif, l'éradication de l'attachement, trancher la continuité, l'extinction de la soif, le détachement, la cessation, etc. Qu'est-ce que Nirvana? L'extinction du désir, l'extinction de la haine, l'extinction de l'illusion, l'abandon et la destruction du désir et de l'avidité, etc. Voilà, c'est un petit peu des descriptions qui se font. Donc il y a les mots négatifs et les mots positifs pour le décrire, tout en sachant que la description n'a rien à voir avec la sensation, l'état dans lequel l'extatique ou le sage qui a atteint cet état de nirvana est. C'est autre chose, c'est quelque chose de corporel, c'est un corps qui ressent cet état-là. C'est pas un esprit, c'est un corps. Oui, évidemment, l'esprit est là, mais il est au total repos en réalité. C'est le corps qui jubile des choses. Donc, le mot qui en pali et en sanskrit désigne la santé est arogya. C'est un terme négatif qui signifie littéralement absence de maladie. Pourtant, arogya, santé, n'indique pas un état négatif. Le mot immortel en sanskrit, amrta, en pali, amata, qui est aussi un synonyme de nirvana, donc c'est un synonyme, est négatif. Et cependant, il ne signifie pas un état négatif. La négation de valeurs négatives n'a pas un sens négatif. Un des synonymes courants de nirvana est encore liberté. Alors comment? Voilà, là on précise, on arrive déjà dans l'état tel que les soufis par exemple parlent de cet état-là. Le christianisme en parle, le judaïsme en parle,
Donc les religions qu'on pourrait dire occidentales en somme en parlent. Donc c'est bien un état de liberté absolue qu'on atteint, qui n'a plus rien à voir avec les libertés ordinaires de la vie ordinaire. C'est plus du tout pareil. Donc c'est un équivalent à Nirvana, l'état de liberté. Personne n'irait dire qu'il y a une signification négative. La liberté a pourtant un côté négatif, puisqu'elle est toujours la libération à l'égard d'une obstruction, de quelque chose de mauvais qui est négatif. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas le terme que j'emploierais, mais voilà, je le comprends. Mais la liberté n'est pas négative. Ainsi en est-il de Nirvana, Muti ou Vimutti, la liberté absolue. Liberté à l'égard de tout ce qui est mauvais, du désir, de l'ignorance, de la haine. Liberté de tout ce qui signifie dualité et relativité du temps et de l'espace. Donc, voilà, c'est cette liberté dans l'état d'extase, quand on fait cette expérience-là, effectivement, on sent qu'on est dans une liberté absolue, totale. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien qui ne peut affoler l'esprit, l'âme de celui qui est dans cet état-là, dans l'état d'extase. Et je pense que c'est un équivalent. Donc en le lisant, c'est ce que je voulais essayer de comprendre, en lisant ces descriptions par le bouddhisme, je peux affirmer, en fait, voilà, affirmer, c'est pas le mot, mais je peux dire que, à mon sens, l'extase dans les monothéismes, l'éveil ou le nirvana dans les religions, dans les spiritualités asiatiques, c'est exactement la même chose. Voilà. Je continue. Alors, c'est pas de tout ce qui est mauvais. Pour le sage qui veut atteindre l'état de nirvana, évidemment, il doit lutter contre les désirs, l'ignorance, la haine, la liberté, tout ce que l'esprit pourrait suggérer à lui-même, en fait, tout ce travail que l'esprit peut vivre, en somme, dans la vie courante. On est submergé par des pensées, par des intentions, des désirs, des choses, etc. Il faut éteindre tout ça. C'est ça le travail du sage, de l'expérimentateur du nirvana. C'est éteindre tout cela, tout ce qui est intention, tout ce qui est pour être dans la contemplation absolue. Alors évidemment, pour lui, le reste, comme il est en combat contre ces mécanismes que tout le monde vit, hein, la colère, le désir, les pulsions, les remords, tout ce que l'esprit peut charrier, en somme, qui pour moi sont normales. Ces états, ces réflexions, c'est la vie courante, c'est ce que tout le monde vit. C'est quand on est dans l'état ordinaire, il n'y a que deux états pour moi. Il y a l'état d'esprit. L'esprit, il peut être que dans deux positions. La position ordinaire, c'est-à-dire la position de quelqu'un qui vit dans le monde, construit, vit, travaille, désire, etc., etc. La position que l'esprit, de l'esprit ordinaire. C'est, sur les 8 milliards d'individus qui vivent aujourd'hui, la majorité, 99,99%, sont dans cet état-là. C'est l'état ordinaire de la vie. Et puis, il y a ceux qui veulent faire cette expérience d'atteindre cet état-là, c'est infime, c'est pas une majorité, c'est une minorité d'êtres humains et même parmi les moines bouddhistes, la plupart ne cherchent pas à atteindre vraiment cet état-là,
cherchent à atteindre la sagesse, mais pas rester bloqués sur cet état-là. Peut-être qu'ils veulent faire cette expérience-là, mais c'est pas très nombreux des soufis. Ils sont extrêmement marginaux dans chaque religion, en somme. Ces expérimentateurs existent dans chaque religion. Dans le judaïsme, on pourrait dire que le hassidisme, c'est cette quête-là, par exemple. Il y a certainement d'autres choses. Je ne connais pas suffisamment, je ne suis pas assez instruit pour connaître ça, mais on peut le retrouver dans le christianisme, ceux qui vont essayer de faire des retraites, d'aller dans l'isolement pour essayer d'atteindre ça, au monastère, etc. Voilà, ça peut être ces expérimentateurs-là. Après, il y a peut-être des expérimentateurs à travers la philosophie qui cherchent à atteindre cet état d'extase, en somme. Mais comme je le disais, c'est une minorité, une absolue minorité. La majorité humaine ne peut pas atteindre cet état-là, ne cherche pas à atteindre cet état-là, et elle a bien raison. Elle cherche à construire cette humanité sans le savoir, mais elle travaille à construire l'humanité, à améliorer cette humanité d'une manière ou d'une autre, malgré le sentiment inverse que les événements extérieurs donnent toujours, à chaque époque. On a le sentiment que qu'on va vers le pire. Et c'est tout le temps comme ça, c'est parce que ça fait partie du moteur de l'évolution. Cette angoisse, cette crainte, cette vision un peu, on pourrait dire, sombre de l'avenir, c'est ce qui fait qu'on va se battre contre l'adversité. Voilà, là par exemple, il y a la peur intense de l'humanité face au changement climatique, face au dérèglement climatique, est en train de se répandre et entraîne une volonté de changer les choses qui est inouïe et qui parviendra à résoudre le problème, évidemment. C'était, pour prendre une image, c'était exactement comme ça en 1940, 41, 42, etc. Il y avait l'ensemble de l'humanité était révolté par ce qui se passait, par ce mécanisme de destruction qui était en cours par les dictatures de l'époque. Et donc, jusqu'au moment, c'était révoltant, et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, les hommes se sont révoltés intérieurement jusqu'à ce que la lutte parte, se mette en route et aille renverser ce régime de tueurs, en somme, et l'anéantir. Et ça, c'est tout le temps comme ça dans l'humanité. Et donc, c'est la peur, la révolte, tous ces sentiments-là face à quelque chose qui fonctionne pas. Mais on aurait pu le dire en 14, on aurait pu le dire en 1900, en 1800 et quelques, etc. À chaque période, on est devant un monde qui est suffisamment révoltant pour qu'on ait envie de le changer. Donc c'est un moteur. Le travail de changement, comme là aujourd'hui, la puissance d'activité qui est à l'œuvre en ce moment pour résoudre les problèmes écologiques, elle est inouïe. Le nombre de cerveaux sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, qui sont en train de chercher à trouver des solutions pour ça, c'est énorme, et sur toute la planète. Donc là, il y a une force qui est en train de se mettre en place. Et donc, on résoudra ainsi le problème. Et c'est comme ça pour tout, à tous les niveaux. Donc la peur, cette peur est légitime en somme. Voilà. Ensuite, je continue alors. Nous pouvons nous faire une idée du nirvana en tant que vérité absolue d'après
le Dhatuvibhanga Sutta. Bon, je suis désolé, mais je n'ai pas une bonne prononciation, du Majjhima Nikaya. Ce discours extrêmement important a été adressé à Pukushati, dont nous avons déjà parlé, sauf que je n'ai pas lu l'avant, donc je ne sais pas qui c'est, que le maître avait trouvé intelligent et sérieux lors de la nuit qu'ils avaient passée ensemble dans l'atelier du potier. Voici l'essentiel de ce qui nous intéresse ici. Un homme est composé de 6 éléments: solidité, fluidité, chaleur, mouvement, espace et conscience. Il analyse ces éléments et découvre qu'aucun n'est moi ou mien. Il comprend comment la conscience apparaît et disparaît, comment les sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres apparaissent et comment elles disparaissent. Par suite de cette connaissance, son esprit devient détaché. Il découvre alors en lui-même une pure équanimité, UPK, qu'il peut diriger vers l'atteinte de n'importe quel haut état spirituel. Et il sait que cette pure équanimité se maintiendra pendant une longue période de temps. Donc c'est ça le sage. Alors ça c'est vraiment génial, c'est-à-dire que celui qui a atteint cet état-là est le maître de cet état-là. Il peut se mettre dans l'état d'extase, de nirvana, quand il le désire, en sortir, etc. Il le maîtrise, cet état-là. Ça, c'est le maître absolu, à mon sens, si c'est ça. Mais il pense, si je dirige cette pure et claire équanimité vers la sphère de l'espace infini, et si je développe un esprit y correspondant, c'est une création mentale, samkatam. Si je dirige cette pure et claire équanimité vers la sphère de la conscience infinie, vers la sphère du néant, ou vers la sphère ni de la perception ni de la non-perception, et si je développe un esprit y correspondant, c'est une création mentale. Alors, il ne crée pas mentalement et ne souhaite ni la continuité, ni le devenir bhava, ni l'annihilation vibhava, ni l'annihilation vibhava. Et alors, c'est peut-être ça qui est l'intérêt que je recherche dans les spiritualités asiatiques. Parce que dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de dire que les religions monothéistes proposent quelque chose de très intéressant qui peut être utilisé par les spiritualités asiatiques. C'est l'idée d'évolution vers la perfection, vers cet état de perfection, ce que les monothéismes considèrent comme l'évolution vers Dieu, vers le divin. Alors, tout est une question de terme. Ce qu'on appelle Dieu, d'autres, Plotin appelle l'un, qu'on l'appelle X, l'inconnu, ce qui a mis en œuvre cet univers. Voilà, les scientifiques vont se poser la question, donc ils ne savent pas ce que c'est. C'est X, c'est un inconnu pour l'instant. On ne sait pas ce que c'est. On peut imaginer que c'est une sorte de vide quantique potentiellement chargé de tout ce qui deviendra l'univers et qui projette cet univers. Voilà. Pour l'instant, les chercheurs cherchent. En tout cas, le fait d'arriver à cet état qui ne fait pas de référence au divin, parce que pour atteindre l'état d'extase, ça peut être donc accidentel, on peut, comme ce que j'ai vécu, moi je n'avais pas du tout de connaissances religieuses, je ne m'intéressais pas
vraiment à ça. C'était le tout début de la mécanique universelle. Donc je venais de découvrir cette théorie, la mécanique universelle. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je venais de l'imaginer et je travaillais à essayer de comprendre ce que je venais d'imaginer, cette intuition que j'ai eue comme ça, par accident, en écrivant des petites nouvelles dans un petit parc. J'ai écrit cette phrase-là sans savoir ce que j'écrivais. Puis j'ai pris conscience de ce que j'avais écrit et à partir de là, je me suis dit, mais si l'humanité, ça veut dire que l'humanité a un sens, et peut-être que cette phrase est juste, il faut que je comprenne, etc. Et donc je suis rentré dans la réflexion pour essayer de comprendre ce que je venais d'écrire. Donc il y a cette façon-là qui n'est pas liée du tout à une religion quelconque. Il y a la façon de chercher cet état-là en annonçant le nom du divin. Par exemple, dans le soufisme, c'est une façon, dans certaines formes de soufisme, on annonce le nom du divin, etc. Et ça fait monter l'esprit dans cet état d'extase. Ça peut être à travers la religion, à travers un amour considérable envers le Christ pour les chrétiens. Ça pourrait être ça qui amène à cet état. Voilà, chaque technique est bonne. L'intérêt, c'est ce qui résulte de ça. Et donc, en Asie, l'expérience, c'est de fixer le vide, de fixer un point vide, alors qu'il ne serait pas l'idée de Dieu. C'est pas à travers Dieu qu'on peut atteindre cet état, mais on l'atteint de la même manière, par un travail, par un travail sur l'ego, sur soi, sur tout ce qui dérange, voilà, tout ce qui empêche le désir, etc. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on arrive à un vide. C'est le vide qui permet cet état-là. Et ça peut être très intéressant pour l'Occident, pour les religions qui posent l'idée du divin, de pouvoir comprendre que c'est aussi une possibilité. Et je pense que ça pourra enrichir l'idée du divin, ramener les religions, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et surtout le christianisme, en fait, qui se fait une image du divin et qui peut perturber, en fait. Donc revenir aux bases initiales des monothéismes, qui ne se font pas justement d'image du divin, qui ne veulent même pas prononcer son nom, qui disent qu'il ne faut pas ni se faire une image, ni prononcer le nom. Donc on arrive à quelque chose qui n'est rien, en fait, si on ne peut ni le décrire, ni le penser, etc., on se retrouve exactement avec un équivalent de ce que le bouddhisme, l'hindouisme propose, de ne pas se faire d'image. C'est exactement l'équivalent. Et donc, cet apport-là sera important quand ces deux grands types de spiritualité, l'asiatique et la jérusalemnique, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais bon, ça vient bien, c'est bien là le centre de ces trois monothéismes qui sont posés là, vont se raccorder. Voilà, l'ensemble de ces religions vont se raccorder dans l'avenir. Et ça sera, voilà, ce que je veux dire, ça permettra justement une compréhension. Je continue. Comme il ne construit pas mentalement, comme il ne veut pas la continuité et le devenir, voilà, alors c'est le problème de la continuité, de ne pas vouloir la continuité et le devenir,
C'est pas que c'est un problème. Pour l'extatique, pour le nirvanien, c'est très bien, mais c'est individuel. Et pourtant, il y a l'idée de l'humanité et de son évolution. Parce que sinon, le Bouddha n'aurait pas pris le temps d'enseigner aux autres, à l'humanité, de répandre sa sagesse. C'était pas la peine. S'il pensait qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas de... que ça ne sert à rien, eh ben, on jubile, il aurait atteint l'extase, donc le nirvana, et il se serait contenté d'en rester là, en disant chacun fait son truc, c'est à chacun de se libérer. Non, il enseigne. Donc, il pense qu'il y a du sens à l'évolution de l'humanité. Et ça, c'est important de pouvoir que l'Occident puisse transmettre aussi cette idée-là au monde asiatique, à mon sens. Mais pour ça, il faut beaucoup d'humilité des deux côtés pour pouvoir se faire enseigner des deux parts. Pour pouvoir accepter l'autre, c'est le plus difficile dans les religions, de pouvoir venir et dire « je reconnais ce que tu es en train de dire ». C'était, voilà, les grands spirituels savent faire ça. À l'époque de Pic de la Mirandole, de Maïmonide, d'Ibn Arabi, etc. Ils avaient du respect mutuel parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient tous. Ils avaient bien compris que tous étaient dans cette quête et que tous savaient ce que c'était que l'extase, etc. Ça faisait une fraternité de pensée. Et là, il va falloir revenir à cette fraternité de pensée. Et pareil avec la passation entre l'Asie et l'Occident. Donc, d'annihilation. Il ne se cramponne à rien dans ce monde. Comme il ne s'attache à rien, il n'est pas anxieux. Comme il n'est pas anxieux, il est complètement apaisé. La flamme est complètement soufflée en lui-même. Pakata Mieva Parini Bayati. Et il sait, fini est la naissance, vécu la vie pure, fait ce qu'il y avait à faire, il n'y a plus rien à faire pour ceci. Voilà, donc pour lui, il a cessé le cycle des renaissances dans ce cas-là. Ça va avec l'idée, la spiritualité asiatique, qu'il faudra analyser, essayer de comprendre justement sous cet angle-là. Je pense qu'il y a du secret derrière qui va permettre de comprendre des choses importantes en mélangeant ces deux types de pensée. Celle qui qui pense au linéaire et celle qui pense au cycle des réincarnations, etc. Il y a quelque chose là qui fait que elles ne sont pas là par hasard. Le monde n'est pas distribué ainsi comme ça par hasard. C'est pas, voilà, il y a quelque chose de plus important derrière tout ça. Je continue. Maintenant, lorsqu'il éprouve une sensation plaisante, déplaisante ou neutre, il sait que cela est impermanent, que cela ne l'attache pas, que ce n'est pas éprouvé avec passion. Quelle que puisse être la sensation, il l'éprouve sans y être attaché. Visamuto. Il sait que ces sensations s'apaiseront avec la dissolution du corps, comme s'éteint la flamme d'une lampe lorsque l'huile et la mèche viennent à manquer. Par conséquent, ô bhikkhu, alors bhikkhu ça doit être un dieu ou je ne sais pas, une personne ainsi pourvue possède la sagesse absolue, car la connaissance de l'extinction de tout dukkha est la noble sagesse absolue. Alors, je vais continuer quand même. Sa délivrance fondée sur la vérité est inébranlable. Ô bhikkhu, ce qui est irréalité, Mosadama, est faux. Ce qui est réalité, Amosadama, Nibbana, est vérité. Saka. Donc, ô bhikkhu,
Une personne ainsi pourvue est pourvue de la vérité absolue, car la noble vérité absolue, Paraman, Arya Sakam et Nirvana, qui est la réalité. Bon, je vais arrêter à ce moment-là. On est à 35 minutes. Bon, je peux aller à 40. Ailleurs, le Bouddha emploie sans équivoque le mot vérité à la place du mot nirvana. Je vais vous enseigner la vérité et le sentier qui mène à la vérité. Ici, vérité signifie d'une certaine manière nirvana. Et quand on fait l'expérience extatique, on sait de quoi il parle. Pourquoi c'est la vérité à ce degré-là. C'est pas, il n'y a rien qui s'éclaire, il n'y a pas des lampes magiques qui éclairent un truc qui dirait voilà, tout est vrai. Rien ne bouge, tout est à peu près, tout est pareil dehors. Le monde, il a toujours le même aspect. Simplement, c'est l'intérieur de l'extatique qui change. C'est ce qui se passe. Ah, peut-être qu'à force de le décrire, tout ça, et de le penser, comme je le fais à longueur de journée, là, dans ces vidéos, et puis dans les réflexions avant, j'arriverai peut-être à bien expliquer le mieux possible cet état-là. Pourquoi on assimile ça à la vérité? Qu'est-ce qui fait que dans cet état-là, et c'est clair que quand on a fait l'expérience de l'extase, de l'éveil, en gros, c'est un terme que je ne voudrais même pas mettre, parce qu'en fait, je ne me suis ni senti en extase, ni en éveil. Je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Ça a duré une semaine, et je n'ai pas compris. Il a fallu que je sorte de cet état, et qu'un mois après, j'y repense en me disant mais qu'est-ce que j'ai vécu, et puis en y pensant vraiment clairement, j'ai vu que cette expérience-là était comme ça, qu'il n'y avait plus de peur, aucune peur, qui se passait, que c'était incroyable. Tout me revenait de cette expérience-là. Et pourquoi il y a ce sentiment de vérité? Pourquoi je sais que c'est un sentiment qui donne la vérité? Et ce qui est curieux, c'est que donc, si on n'a plus peur de rien, on n'a plus peur de la mort, et la mort, on ne peut même plus projeter son esprit vers l'idée de la mort, vers le concept de la mort, donc il n'y a plus aucune crainte. La mort n'existe plus dans l'esprit, parce que l'esprit reste posé sur le présent absolu, sur la contemplation, donc l'esprit ne peut pas quitter le présent. Et en fait, la mort, c'est quelque chose qui est demain, qui est après, qui est dans le futur, en fait, quand on vit. C'est pour ça que les sages de la philosophie stoïcienne ou épicurienne disaient tant que tu es en vie, la mort n'est pas, et quand la mort est là, tu n'es pas là. Donc, et c'est clair que si tu restes posé sur le présent, si tu peux avoir cette idée des stoïciens là qui pensent comme ça, je ne sais pas si c'est Épictète ou Épictète que c'est lui, en tout cas quand tu es dans cet état-là, si tu penses vraiment et que tu incarnes ce qu'Épictète dit, puisque tu es là, ne pense pas à la mort puisqu'elle n'est pas là, donc tu peux vraiment vider et l'idée de la mort et ce qu'elle a à l'intérieur du corps quand elle te travaille, même en fait sans qu'on s'en rende compte, parce qu'en fait c'est ça, quand on est dans la vie ordinaire, on n'y pense pas à la mort, mais il y a quelque chose qui est là au fond de soi, cette présence, elle est là de manière extrêmement diffuse, mais elle est là dans la vie ordinaire, la vie qui a des intentions, qui se projette, etc. La mort accompagne notre vie, même si on n'y pense pas en réalité. Mais dans l'état d'extase, on ne peut plus, il n'y a même plus cette référence organique. Le corps n'y fait même plus référence parce que l'esprit est vide totalement de ceux qui pouvaient faire ces références-là.
Et donc, on est dans cet état-là. Et s'il n'y a plus de mort dans l'esprit, et qu'on est dans cet état de contemplation, il y a quelque chose qui est lié à la vérité. Et en plus, on est dans une sorte d'amour absolu des choses. On est dans un état d'amour absolu de tout, de tout ce qui se passe, de tout. Donc, c'est ça peut-être qui nous ramène à l'idée de la vérité. Je ne sais pas si c'est ça, mais on finira peut-être par le découvrir. En tout cas, là, je vais arrêter cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous vous intéressez à... Bon, évidemment, c'est des choses que je devrais dire à la première minute, parce que la plupart des gens, je pense, qu'ils tiennent 2-3 minutes sur ces vidéos, la plupart. Hein. Il y en a qui doivent aller un peu plus loin quand même. Mais voilà, alors arrivé là, je pense que j'ai déjà perdu un peu tout le monde. Mais bon, sinon, ben, mettez des petits pouces, ça fait avancer les choses et abonnez-vous à la chaîne, ça fait aussi avancer les choses. Merci, à bientôt.